Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Bienvenue mes amis, je me présente, Hajim Chariti, un étudiant de la faculté des sciences de Tunis. Nous allons faire aujourd'hui un petit TP sur quelques opérations de calcul et quelques objets avec le langage JavaScript. Donc, je vais vous montrer aujourd'hui une autre méthode pour séparer le code en script JavaScript du page HTML. Donc, dans la partie aide, je fais un script et ici j'indique le type qui est comme d'habitude texte JavaScript et encore je donne le source. Qui est celui-là. Dans ce TP, nous allons utiliser deux inputs. Par exemple, je fais un input type texte et un autre input de même type. Tout cela doit être dans un form. Et voilà. Maintenant, je vais utiliser ce qu'on appelle une fonction. Une fonction en JavaScript, c'est le même principe qu'une fonction en tout autre langage de programmation. C'est un ensemble déclaré après function. Ici on met le nom de fonction, par exemple je calcule, je mets des accolades. C'est le même syntaxe que beaucoup d'autres langages de programmation. Maintenant j'actualise. J'attends un peu. Voilà mes deux inputs texte. Je les nomme. Par exemple, je mets ici un in. Et ici, je le nomme un out. De même, je nomme mon formulaire. Je donne l'attribut forme. Par exemple, je le nomme F1. Ensuite, je vais vous montrer le but de ce TP. Je vais entrer ici par exemple 4,2 et ici j'obtiens par exemple le round ou le random ou beaucoup d'autres opérations. Par exemple, je mets ici 4,2, je veux ici obtenir le round qui est 4. Je veux que ce 4 soit automatiquement calculé. Donc moi, je le donne celui-là et il me donne son round en utilisant ma fonction calcul du JavaScript. Donc, je vais vous montrer un attribut ou un objet du JavaScript qui s'appelle OnKeyApp. OnKeyApp, c'est-à-dire si je suis en train d'écrire, si je suis en train de saisir dans un champ. OnKeyApp, je vais utiliser ma fonction que j'ai appelée la fonction calcul. Pour accéder à ce champ-là, pour accéder à cet attribut-là et récupérer le nombre ou l'entier que l'utilisateur a donné, je fais ça en des étapes.
document pour accéder au tout le document de la page. Ensuite, document, donc je suis dans le body. Disons que en utilisant document, que nous allons voir par détail dans des prochains tutos. Maintenant, je vais vous l'expliquer d'une manière superficielle. Document, c'est-à-dire je suis dans le body. Pour entrer ici et récupérer le value, je mets un document, puis j'accède aux formes, puis j'accède à cet input. Pour accéder aux formes, je mets un document, je suis désolé, un document point F1. Maintenant, je suis au niveau du forme. Ensuite, je mets un point in. Maintenant, je suis au niveau du champ texte. Ensuite, je suis dans le value. Comme ceci, je récupère les données utilisées ou saisies par l'utilisateur dans ce champ. Donc, le résultat doit être dans out, donc je mets ici le out pour accéder au champ de sortie. Maintenant, je veux mettre par exemple le round. Donc j'utilise power, j'utilise math, point. Ici, j'ai tout les possibilités. Moi, je vais utiliser le round. Le round de quoi? Ce champ texte là va être le résultat, donc le out. Ce résultat, c'est de quoi? C'est le round de cette valeur là. Donc je veux accéder à cette valeur là, de même de cette manière. Donc je fais un document point F1 point in point value. Je mets un round point F1 point in point cette value là. J'espère que vous comprenez bien ce que je suis en train de faire. Maintenant, c'est le temps de test. J'actualise. Et par exemple, je mets un 4.5 et j'ai un petite erreur. Un calcul. C'est in. Je vais changer le name. Je vais mettre ici in car le in est déjà utilisé par le système. Par exemple, je teste, je vois une autre fois et je mets un name F1 texte INM. C'est out. De petit calcul, document.f1.out.value, math.round, de document.f1.inm, .value. Oh, l'erreur c'est, je pense que c'est ici. C'est, disons, quelques bêtises. J'actualise. Et voilà, maintenant j'ai saisi 4. Et voilà, automatiquement, j'ai eu la valeur 4. Par exemple, point 12. 4.12, la valeur entière, le round, c'est toujours 4. Par exemple, j'ai saisi 4,52. La valeur entière n'est plus 4, c'est 5. Car le round de 4,52, c'est 5. Par exemple, le moins 4,9, c'est moins 5. Moins 4,1, c'est moins 4. Blablabla,
Ici encore moins 4. Ici, moins 5. On peut utiliser ce même principe pour appliquer d'autres, comme acos, asine, des choses comme ça. Acos, c'est l'arc cosinus. Par exemple, j'utilise, je teste n'importe quelle fonction, l'arc cosinus. Par exemple, je fais un 0 point. C'est une valeur et son arc et son angle, son sinus. De même, je peux faire autre chose. Par exemple, je fais math.random. Le out, c'est math.random. Document.f1.out .value. Value. Ici, par exemple, j'accède directement aux formes et j'essaie de mettre ici lors de chargement, je veux qu'une valeur doit être affectée lors du chargement. Donc j'utilise en load. C'est comme c'est en anglais. Calcul. J'actualise. Calcul. Document.f1.value. J'ai encore. Je suis désolé. Donc, hop, que j'élimine. Donc, j'essaie de mettre ça dans le body. Comme ça. J'exécute. Et voilà, c'est une valeur random. J'actualise et c'est une autre valeur. Toujours une autre valeur. Le random, comme vous savez, doit être toujours 100 fois pour avoir une valeur entière. Et voilà, c'est toujours le random. À chaque fois d'actualisation, j'ai une autre valeur de random. J'espère que c'est bien passé. Vous devez comprendre le principe, ni plus ni moins, et vous avez à utiliser ce même type pour des choses plus complexes que ça. Je vous donne juste les bases. Merci bien à vous tous. Au prochain tuto, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.